qu'elle n'hésite pas à compléter ce que je vais dire. Le Kazakhstan, aujourd'hui, une économie riche en Asie centrale, puisque donc, le Kazakhstan est doté d'énergie ou de ressources énergétiques très, très importantes, et ce qui en a fait notamment un partenaire particulier de la France depuis 2008, voire même avant. Et que ce qui est important de noter, c'est que le Kazakhstan suit une belle croissance économique. Alors, ralentie par la crise certainement, mais il y a une tendance à la hausse avec une classe moyenne émergente qui est de plus en plus demandante en termes de soins. Et donc, le Kazakhstan aujourd'hui cherche à investir massivement pour produire localement quand c'est possible, mais va également être contraint d'importer beaucoup de Russie, de Chine, et puis pour certaines technologies de Corée, et un petit peu de France dans certaines branches. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en termes voilà, de facilité de faire du business là-bas, on peut se dire c'est un système très étatique. Donc, il faut avoir l'aval des autorités pour faire quoi que ce soit, alors qu'en fait, c'est en partie vrai, mais c'est quand même une économie qui est très libérale, où il est relativement simple de faire du business une fois qu'on a les contacts et qu'on a les codes. Ensuite, en termes de facilité, voilà, on voit que c'est par rapport à l'Irlande ou la France, un pays qui se positionne très bien. Ensuite, après, en termes de besoins sanitaires, c'est un pays où il y a beaucoup de déserts médicaux. Il faut savoir qu'il y a que deux grandes villes principales, que c'est un pays qui est très vaste, avec une densité, on va dire, très forte dans les deux villes principales, mais le reste du pays est assez vide et assez peu peuplé. Et, ce qui amène donc le Kazakhstan à chercher à égaliser donc son système de santé, à répartir l'offre de soins sur l'ensemble du territoire dans des villes, on va dire, secondaires qui peuvent être délaissées. Et donc, il y a un besoin en solutions à la fois technologiques et en offre de soins en formation médicale assez important, puisqu'il faut donc à la fois étendre les hôpitaux existants dans les villes principales et puis en construire de nouveaux qui sont donc plutôt dans les villes secondaires ou qui sont à l'intersection entre plusieurs villes. Voilà. Et après, je vais pas parler de la situation géographique, mais bon, je vous fais pas de dessin. Le Kazakhstan, c'est très loin de la France. Almaty se situe au sud-est précisément. Et il y a en ce moment 4 heures de décalage horaire entre la France et le Kazakhstan. En termes de relations bilatérales, et c'est ce qui est intéressant de noter, c'est que, donc je le disais, la France et le Kazakhstan ont des relations bien établies depuis 2008, avec notamment des entreprises françaises qui sont donc très présentes au Kazakhstan dans les énergies, dans les infrastructures, mais que depuis 2021, il y a une vraie volonté d'étendre cette coopération à d'autres branches, dont la santé, puisque donc Franck Riester y était en mai dernier et a pu signer une feuille de route qui inclut la promotion de la coopération entre la France et le Kazakhstan dans le domaine de la santé. Donc cette feuille de route permet d'initier de futures actions dans le domaine de la santé, tel que ce forum et tel qu'un voyage d'études qu'on a pu mener notamment avec l'Institut Curie en juin dernier. Donc, ça montre qu'il y a une volonté de vraiment s'ouvrir à d'autres branches, qu'il y a un besoin d'investir dans des solutions françaises et surtout qu'il y a une confiance envers la France pour son système de santé et pour ses solutions. Donc, ce que nous, on a fait, C3 Médical avec l'Institut Curie dans le cadre de nos missions de conseil et avec le soutien de l'ambassade de France au Kazakhstan, c'est qu'on a rebondi directement à la suite de cet événement et on a mené un voyage d'études avec donc la direction des relations internationales de l'Institut Curie pour sonder les besoins en termes de formation médicale au Kazakhstan et donc rencontrer les dirigeants des 7 principales structures de soins à Nour-Sultan et Almaty et des autorités publiques. Ce qui nous a permis donc, nous, à l'Institut Curie, de signer 7 MOU donc pour vendre en fait des formations, des missions de conseil
Et puis d'initier donc des partenariats, faire venir également des doctorants en France, des stagiaires, pour qu'ils puissent donc se former dans les établissements de soins français. Ça, c'est cette action qui a été menée dans le cadre d'un programme qui a été remporté par l'ambassade de France au Kazakhstan, qui permet donc de mener des opérations comme celle-ci et comme celle du forum, qui s'appelle FSPI. Donc, il y a un budget important de l'ambassade qui a été remporté uniquement pour la coopération dans le domaine de la santé. Donc, c'est grâce à ce budget qu'on peut organiser notamment ce forum et faire venir des entreprises françaises sur une mission plutôt exploratoire, on va dire, pour celles qui se développent sur un marché où elles ne sont encore pas présentes. Et puis, pour celles qui y sont déjà, ça leur permet de renforcer les liens qu'elles ont pu établir avec les différents acteurs publics, privés et civils. Excusez-moi, j'ai une petite question. Je suis désolée de vous couper. Non, mais Donc, je suis Daphné chez Cooper de chez Sanofi. Je me suis pas présentée tout à l'heure, j'étais en mute et j'ai pas entendu que ça avait commencé. Donc, je suis désolée. Le fonds de solidarité, c'est un fonds français, donc c'est des fonds ouais. français. Ça, D'accord. c'est un fonds en fait qui sert uniquement à la coopération, c'est-à-dire que ça sert à organiser des visites, des forums, etc. Mais après, les acteurs investissent avec leur propre budget. C'est pas un bailleur de fonds ou quoi que ce soit. C'est juste pour permettre de faciliter la venue d'entreprises et d'établissements français au Kazakhstan. Et D'accord. vice-versa. Nous, on peut financer des voyages d'acteurs kazakhstanais qui doivent se rendre en France. Enfin, nous, l'ambassade de France. Voilà, Merci. avec plaisir. Et donc, nous, on va concrétiser ces coopérations très prochainement, puisqu'à partir d'octobre, on va faire venir une délégation donc de dirigeants de structures de soins et de docteurs kazakhstanais en France. On va les faire rencontrer les hôpitaux partenaires de C3 Médical, donc qui sont l'Institut Curie, la FOR, l'IMM, Paris-Saint-Joseph, dans le but d'étendre les coopérations. Donc, si les établissements de soins français peuvent vendre des missions de conseil ou former des doctorants, eh bien, elles prendront le relais par la suite. Mais nous, le but, c'est d'initier des coopérations, créer des ponts entre les établissements de soins. Et puis, à l'inverse, puisqu'il y a un besoin qui a été identifié, pas seulement en termes de formation médicale et d'offres de soins, on va faire venir des entreprises françaises au Kazakhstan qui ont des solutions technologiques à proposer, des solutions innovantes. Donc, c'est technologique, mais ça peut être également du conseil, puisqu'il va y avoir notamment, par exemple, la PHP internationale, qui sont des entreprises qui souhaitent se développer en Asie centrale, au Kazakhstan, ou qui sont intéressées par cette opportunité qu'on leur offre de se rendre sur un marché où eh bien aujourd'hui, il n'y a encore très peu d'entreprises françaises qui sont positionnées, qu'elles font concurrence à des entreprises russes, chinoises, mais qu'il y a très peu de moyens finalement pour ces entreprises qui sont très éloignées en termes de culture de se rendre sur place, de bénéficier d'un forum, d'une rencontre avec des dirigeants d'établissements, des autorités publiques, des distributeurs, des universités qui pourraient être intéressés pour soit importer des solutions françaises, soit créer des ponts, soit toute autre forme de partenariat dans la recherche, par exemple. Donc nous, on a demandé à nos contacts locaux, qui sont donc des établissements de soins, universités, cliniques, etc., et les autorités publiques, de nous revenir avec une liste de domaines, d'axes prioritaires d'investissement pour ces solutions françaises. Et on a été missionné d'organiser cette rencontre et donc de sourcer les entreprises françaises intéressées et donc de les faire venir au Kazakhstan et de piloter ces 2 journées donc, de forum pour leur permettre de rencontrer, de networker et de potentiellement exporter leurs solutions au Kazakhstan. Donc, les domaines sont très vastes. Ça va de la simulation pour la formation médicale aux outils de diagnostic et de test. Il faut savoir que donc, ça, c'est une liste donc, de domaines clés, mais qui a un besoin qui est beaucoup plus large. Et donc, eux sont intéressés de manière globale par les innovations françaises en matière de soins et en matière de santé. Donc, nous, on va chercher à faire venir 1 à 3 entreprises dans chaque domaine, à savoir que voilà, dans les équipements et applications d'imagerie, c'est encore une fois très, très vaste.
Il y a beaucoup de choses différentes. Et donc, nous, on va chercher à offrir une forme d'exclusivité aux acteurs qui seront présents, puisque les sociétés françaises ou les établissements de soins qui se déplaceront n'auront à la fois pas de concurrence étrangère sur ce forum, puisque c'est un événement bilatéral, et qu'au sein de cette délégation, elles n'auront en théorie pas de concurrents directs. Donc, elles auront un petit peu tous les leads pour elles si elles ont une force commerciale assez développée. Elles pourront être les seules sur leur segment à proposer leurs solutions. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre parce que je vais vite, mais je vois que… Oui, je vous interromps parce que je vais devoir partir à la demi. Et j'ai une question. Nous, Sanofi, on est implanté au Kazakhstan. Oui. Pour autant, mes collègues seraient assez intéressés de participer à ce forum. Je vois plusieurs domaines dans lesquels on pourrait intervenir ou en tout cas proposer des solutions. Est-ce que c'est un forum qui peut s'ouvrir à des acteurs comme nous qui sommes déjà présents sur place ou, On est même, pour répondre à votre question, on est même déjà en contact avec Sanofi sur place et ils vont participer notamment à l'atelier de préparation en octobre que je vais vous présenter juste après, puisqu'ils sont membres de la CCI locale. Parfait. Donc, on discute avec eux, mais peut-être que ce serait bien d'organiser une Oui, réunion pour en est-ce parler. que oui, je veux bien qu'on en reparle peut-être offline Ouais. et qu'on voit comment on se coordonne parce qu'on travaille en général de Pour façon l'instant, c'est assez les proche. équipes locales de la CCI qui Parfait. vont en contact, mais Ok, on super. organise ça. Très bien. Merci. Donc, en termes de participants, la partie kazakhstanaise, nous, on a une volonté de faire venir et de proposer donc des acteurs qui sont pertinents pour les sociétés françaises qui répondent à leurs intérêts. Donc, comme il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents français, il va y avoir à la fois des solutions technologiques, des universités, des établissements de soins qui seront présents. On a besoin d'avoir une représentation du public, du privé et du civil. Et même pour les entreprises privées, c'est important qu'il y ait les autorités officielles publiques kazakhstanaises qui soient présentes, puisque ça facilite les choses quand on veut exporter et qu'on veut vendre à des établissements de soins publics, voire même privés. Parfois, il faut être en contact avec les autorités officielles publiques. Donc, au niveau du gouvernement, nous, on travaille pour avoir, donc, bien sûr, une représentation du ministère de la Santé et ensuite des sous-divisions du ministère de la Santé qui servent également à faciliter les choses. Donc, ça, c'est un travail qui est effectué par l'ambassade de France au Kazakhstan. L'ambassadeur de France sera présent, le service économique également, les attachés de coopération culturelle. Donc, c'est eux qui font le lien. Il y a des rendez-vous réguliers avec le ministère et avec les ambassadeurs, le lien est déjà établi. Donc voilà. Après, ce qui est en termes d'associations civiles, nous, dans les partenaires de l'événement, il y a l'association des cliniques d'Almaty. Donc, quelqu'un qui est au bord de cette association-là, qui est donc assez influente localement et qui nous permet donc d'avoir le contact direct avec les cliniques. Donc, il y aura des cliniques privées, des cliniques publiques. Et au Kazakhstan, il y a beaucoup d'ensembles, des groupements de cliniques comme on a en France, privées, qui seront présentes. Et également des établissements de soins indépendants qui sont plus proches ou qui relèvent du ministère de la Santé ou de la présidence, qui, eux, ont encore des budgets indépendants et un peu plus importants généralement, puisqu'ils investissent dans des solutions de pointe qui sont, par exemple, Tour Health. Et enfin, il y aura bien sûr donc, des centres nationaux type expertise du médicament, expertise sanitaire, et des sociétés et associations de fournisseurs d'équipements, donc des distributeurs, pour faire simple. Puisqu'on est conscient que pour les sociétés françaises qui veulent se développer au Kazakhstan, il est important d'avoir un relais local pour plus qu'elles n'aient à gérer la relation en direct avec les cliniques une par une fois qu'un lien a été établi, peut-être sur le forum, il y a besoin d'un partenaire local. Donc voilà. Ensuite, sur l'organisation, nous, donc, comme je disais, on organise un atelier le 21 octobre prochain avec donc, les entreprises participantes, donc entreprises, institutions, établissements, universités, etc., français, et nos partenaires locaux qui sont donc l'ambassade, donc avec le service économique, la CCI, et puis il y aura un retour d'expérience des membres de la CCI qui sont dans la santé, donc Sanofi, Servier, Ipsen.
Il me semble que c'est eux qui ont confirmé, et puis peut-être à voir si d'autres viendront s'ajouter au programme. Et le but, c'est de faire un retour d'expérience sur le climat des affaires, la situation économique au Kazakhstan, et permettre aux entreprises françaises qui souhaitent s'y développer d'y arriver donc à ce forum avec déjà un aperçu du marché et une première connaissance. Ensuite, sur place, on veut donner tous les éléments pour exporter ou créer des ponts, des partenariats, des synergies entre les établissements de soins kazakhstanais, les autorités publiques, les distributeurs et les sociétés françaises, les organisations françaises. Donc, on veut avoir à la fois un moment de pitch. Donc, la première journée sera uniquement sous forme de pitch, présentation devant une audience, afin que tous les intervenants, tous les participants aient le même niveau d'information. Donc, c'est faisable puisqu'il n'y aura qu'une quinzaine, entre 10 et 15 participants français. Donc, chaque entreprise, chaque organisation présentera sa solution, sa société et ce qu'elle peut apporter au Kazakhstan, à quels besoins elle répond. Ensuite, cet événement sera également ponctué donc de moments de networking. Notamment, le premier soir, il y aura un cocktail, un buffet organisé par l'ambassade. Donc là, il y aura bien sûr les autorités publiques, les cliniques, etc., les universités. Et le deuxième jour sera uniquement dédié au rendez-vous B2B. Donc, une journée complète avec des rendez-vous B2B, des tables qui permettront donc de changer toutes les 10 à 20 minutes d'interlocuteurs en fonction des prospects qui seront présents. Vous aurez la possibilité donc de choisir ou vice-versa de cocher avec qui vous souhaitez échanger. Et encore, bien sûr, des moments de networking, bien sûr, type pause café, etc. Et c'est tout. Le retour s'effectuera donc dans la nuit du 3 au 4 et les participants français seront le 4 au midi à Paris. Voilà. Et pour les entreprises, organisations françaises qui sont intéressées, qui ont identifié des opportunités, C3 Médical avec la CCI locale et peut-être d'autres partenaires pourront fournir un soutien en termes de prospection, de marketing post-événement, donc sous forme de mission de conseil pour accompagner les entreprises françaises qui souhaitent se développer au Kazakhstan et qui n'ont pas forcément les ressources commerciales sur la zone. Donc voilà, ça c'est plutôt des modules complémentaires qui viennent en add-on pour les entreprises intéressées. La formule standard inclut la préparation et la participation sur place. En termes de logistique, donc aujourd'hui, le Kazakhstan est encore fermé aux Français. Donc, nous, avec l'ambassade de France, on travaille pour obtenir un visa multiple, donc qui permettra de faire des allers-retours au Kazakhstan. Il faut savoir que c'est une démarche qui est quand même assez complexe puisqu'il faut passer en commission interministérielle. Donc, c'est pour ça que nous, on est sur des délais assez serrés. Là, on est vraiment en fin de procédure de sélection des entreprises françaises. Donc, on va, dès la semaine prochaine, effectuer cette demande de visa. Et puis, on a déjà réservé les vols pour les premiers participants inscrits, des allers-retours Paris-Almaty, de CDG à Almaty en passant par Moscou. Voilà, après, en termes de confort, on peut vous permettre donc de profiter de la situation du forum. Donc, avoir bien sûr une chambre en plein centre au Novotel et l'espace de conférence y sera également. Voilà. Après, en termes d'organisation, donc de package, nous, le package standard inclut donc les frais de participation, l'administratif, la logistique et l'hébergement pour 3 000 € hors taxes par organisation. Donc, ça, c'est pour un participant. Ensuite, si vous souhaitez compléter et faire venir une autre personne, eh bien, il faut ajouter 3 000 €. Voilà. Donc, après, c'est tout. C'est assez classique. Pour confirmer, il faut verser un acompte, ce qui nous permet donc de savoir que vous allez venir et puis de procéder aux réservations, notamment de vos vols. Ensuite, les modules complémentaires viennent s'ajouter par-dessus la prospection et le marketing, mais ça vient plutôt après. Voilà, après, comme je disais, sur les délais, on est sur la fin vraiment, puisque le module de préparation commence en octobre et que le forum se tiendra donc du 1 au 3, puisque le 1 est uniquement une journée de voyage avec le décalage horaire et que le retour s'effectuera le 4 au matin à Paris.
Voilà, en termes de candidature, c'est assez simple. Il y a un formulaire à compléter. Moi, je reçois un mail dès que vous avez complété, avec notamment, on vous demande de fournir donc, des informations sur qui sont vos clients cibles, ce que vous proposez et de télécharger un slide deck qui nous permet, donc, nous, de communiquer localement avec nos contacts locaux. Plus on va se rapprocher de l'événement, plus on va leur fournir des informations sur les participants français qui sont présents. Est-ce que vous avez des questions particulières sur l'événement? Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je vais voir s'il y a d'autres participants. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Jean-Baptiste, pour cette présentation et aussi vous remercier parce que ce type d'événement, ça fait vraiment partie aussi des missions de l'association. C'est pour ça qu'on est partenaire sur cet événement que vous organisez, hein, mais on trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est concrètement accompagner des entreprises françaises vers un marché et y aller collectivement aussi. Ça permet d'accroître les contacts, ça permet aussi peut-être d'adresser des marchés collectivement, donc à plusieurs. On le voit sur certains forums, ça fonctionne bien. Donc, merci pour cette initiative. Et en tout cas, de mon côté, hein, je suis ravie de pouvoir y participer et de pouvoir aussi rencontrer tout le monde sur place et contribuer à cette initiative collective. Exactement. Je pense que voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un événement bilatéral. Enfin, c'est un forum entre la France et le Kazakhstan. Donc, ça montre qu'il y a vraiment une volonté de créer des ponts, d'importer des solutions françaises, qu'il y a un début de relation dans le domaine de la santé et qu'on a une forme d'exclusivité puisque en ce moment, il ne se passe pas grand-chose au Kazakhstan, surtout dans le domaine de la santé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Donc, c'est une opportunité pour les sociétés françaises d'explorer un nouveau marché où il y a un besoin, où il y a des budgets et où c'est on va dire facilité par les autorités publiques puisque c'est soutenu par l'ambassade de France, que le ministère est avec nous. Donc, c'est une belle opportunité de se lancer, de découvrir, de nouer des contacts ou de renforcer des relations déjà établies, comme ça peut être le cas, par exemple, pour Sanofi. Moi, j'ai une question. Bien sûr, bonjour. Merci déjà pour la présentation. Je voulais juste savoir, parce que moi, je travaille déjà pour un laboratoire français qui est déjà basé à Kazakhstan, à Almaty. C'est Mayuri Spindler, donc c'est bien sûr pas la même taille que Sanofi. Mais quand même, je voulais savoir si, par exemple, notre manager local voulait participer, comment est-ce qu'il peut vous joindre et est-ce que c'est possible en fait? Parce que lui, il est déjà à Almaty en fait. Si c'est une société française et qu'il s'agit juste d'une filiale française avec un directeur général, totalement, c'est plus que pertinent. Nous, le but, c'est de créer un écosystème local. Donc, on fait venir des sociétés qui sont déjà présentes. Pour ça qu'on fait cet atelier avec un retour d'expérience. Le but, c'est voilà, créer quelque chose dans la santé entre la France et le Kazakhstan, exporter, créer des relations. Donc, c'est très pertinent. Oui. Il faut lui donner mes coordonnées et nous, on organise une discussion. D'accord. Et vous n'avez pas des contacts sur place parce que lui, il est plutôt anglophone? Alors, je ne sais pas s'ils sont membres de la CCI aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment la CCI qui s'occupe de sourcer les entreprises françaises qui sont déjà présentes au Kazakhstan dans le domaine de la santé. Okay. Nous, C3 Médical, on fait plus le lien avec la France. Mais on peut en discuter, nous, et voir. Non, je n'ai pas entendu parler. Parfait, merci. Avec plaisir. Oui, bonjour. J'avais une question concernant les participants qui se sont déjà engagés. Vous avez cité un certain nombre de secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous manquez de représentants français? Eurecia, en tant que société de conseil, pourrait être relais auprès de ses propres clients. Alors, je vous dis ça tout de suite. Effectivement, bon, nous, on a
dans la simulation, la formation médicale, on était vraiment en discussion. Aujourd'hui, c'est un peu remis en question, mais normalement, il y aura quelqu'un. Et normalement, on aura quelqu'un vraiment pour chacun de ces domaines. Donc, on a vraiment une entreprise pour chaque domaine aujourd'hui. Il y en a qui sont à cheval entre différents domaines. Donc, la simulation, la formation médicale, travaille également dans la construction d'hôpitaux, blocs opératoires. Donc, voilà, pour l'instant, il y a des acteurs dans chacun de ces domaines, même si on attend encore des confirmations. C'est bien engagé et normalement, on a réussi à couvrir tous ces axes. Et alors, la vraie deadline, s'il y avait de nouveaux inscrits qui souhaitent participer? C'est plutôt le 10 octobre dans ce cas-là. C'est-à-dire que vraiment, là, en termes de délai, on commence les procédures de visa. Oui, justement, c'est pour ça. Mais après, au-delà, vraiment, après la semaine prochaine, ça va vraiment devenir compliqué. Hein. Parce que déjà, il faut récupérer les passeports pour faire un tampon à l'ambassade. Donc, voilà. Et puis, il peut y avoir des entreprises qui ne soient pas à Paris. Donc, exactement. Exactement. Nous, on pousse vraiment pour que les dirigeants qui se déplacent soient joignables, soient sur place, éviter les voyages la semaine d'avant ou autre. Mais voilà. Et après, en termes d'acteurs, pardon, allez-y. Pardon. Non, je vous en prie. On pousse pour que ça soit plutôt des directeurs export, directeurs commerciaux, directeurs généraux. Enfin, je dis directeur ou directrice, bien sûr, hein, mais des fonctions commerciales, pas des présidents ou des personnes qui sont au board, mais qui ne sont pas impliquées dans le développement commercial, qui viendraient pour faire une représentation institutionnelle. Sauf peut-être ceux qui seront présents localement, mais ça, c'est encore différent. Mais vraiment, pour ceux qui sont en France, qui n'ont pas de présence locale déjà établie, il faut que ce soit des personnes qui soient à l'aise sur des événements internationaux, qui soient à l'aise sur le networking, à savoir qu'en plus, donc, les participants parleront anglais, mais surtout russe, il y aura des interprètes. Donc, il faut être à l'aise sur des événements voilà, dans une autre culture. Et puis, être aussi terrain. Donc, voilà. J'ai bien compris que le transit se faisait par Moscou? Oui. D'accord. Oui, par Moscou. En ce moment, il n'y a que très peu de vols. Donc, on est très contraint. On avait réservé un premier vol via Francfort, mais il a été annulé. Donc, on a été oui, parce que ça aurait été un peu plus simple. Exactement. Mais bon, voilà, c'est faisable. On passera par Moscou. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci. C'est même plus simple. Ça évite de faire une escale à Nour-Sultan. Donc, ça fait Moscou-Almaty. Voilà. Et Nour-Sultan, qui est quand même le centre du pays, la capitale, et il n'y a pas de projet, il y a beaucoup de… En fait, les acteurs kazakhstanais qui sont à Nour-Sultan viendront à Almaty. Puisque Almaty est plutôt la ville business, les grosses cliniques privées sont présentes là-bas. Même les sociétés françaises, les labos, par exemple, voilà, sont présents sur place. L'ambassade à Nour-Sultan viendra à Almaty. Enfin, on sait très bien, ça fait gagner beaucoup de temps, effectivement, pour les entreprises. Voilà. Même si Nour-Sultan est une ville à voir, c'est un petit Dubaï glacé. Donc, très bien, merci beaucoup et puis bon succès dans ce projet. Merci à vous. J'ai une petite question pratico-pratique, Jean-Baptiste, parce que tu disais qu'il allait y avoir des interprètes. Du coup, pour les participants, est-ce que la langue sera le français, l'anglais voilà. Le français et l'anglais suffiront amplement puisqu'il y aura donc un service d'interprétariat qui sera fourni en simultané pendant les conférences plénières et après en asynchrone pendant le B2B, le networking, comme si quelqu'un traduisait juste après une phrase. Voilà. Ça fatigue moins et c'est plus facile à suivre. Ouais. Mais ça veut dire aussi que si on a un participant qui n'est pas forcément très à l'aise en anglais, avec le français, il peut se débrouiller? Oui, ouais. Voilà. Non, mais mais c'est déjà le cas. Oui, non, on a déjà eu cette question. Ouais. D'accord, top. Merci beaucoup. Et après, sur place, j'ai envie de dire,
il y a quand même toute l'ambassade de France presque qui sera présente. Et eux parlent français et russe et connaissent très bien les acteurs locaux. Donc, c'est encore plus facile parce ils vous mettre en relation, ils seront présents pendant l'événement faciliter la prise de contact, etc. Eux sont très à l'aise et il faut savoir qu'il y a une volonté, il y a une équipe dédiée à la santé dans ce programme FSPI. Donc, ça facilite beaucoup la chose. Il n'y a pas 10 000 événements en ce moment au Kazakhstan qui sont soutenus par l'ambassade de France. Donc, on a vraiment un gros soutien local pour cet événement. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, on est ravis de pouvoir que cet événement ait lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions de potentielles entreprises potentiellement intéressées? Non. Bon, en tout cas, normalement, donc, j'imagine que Johanna ou Elisabeth vous enverrez ma présentation à la liste de participants. Yes. Et il y a mes coordonnées sur la dernière slide et il y a également le formulaire pour candidater. Et donc, moi, je reviens vers vous directement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Avec plaisir. Et puis, voilà, sinon, je suis joignable par téléphone ou via WhatsApp, plutôt uniquement via WhatsApp d'ailleurs, puisque je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, voilà, ou par mail. Eh bien, super. En tout cas, on te remercie. Nous, on est ravis d'avoir eu cet échange avec toi pour en savoir un petit peu plus. On est ravis de voir aussi certains membres très actifs. Et puis, voilà, n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste ou moi en cas de besoin. Et puis, on se tient à votre disposition pour continuer d'avancer sur ce sujet. Super. Bien, bonne Merci journée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.